tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver pour ma vidéo bilan de la 4e semaine d'avril. Alors l'ambiance a un petit peu changé parce que pour la première fois je tourne le soir et pas dans la journée. Donc au niveau de l'éclairage j'espère que ça ira. Mais ces derniers jours en fait j'ai eu mes neveux à la maison toute la journée parce que ma soeur et mon beau-frère déménageaient. Donc voilà, et puis mon mari a trouvé que c'était une bonne idée de refaire le papier peint de mon fils cadet pendant qu'on avait les neveux à la maison. Donc c'était un petit peu tendu, comment dire, j'avais pas trop le temps de vous faire la vidéo. Mais voilà, ils sont partis ce soir, bon ça s'est très bien passé, j'étais super heureuse de les avoir. Hein. Mais voilà, je retrouve un petit peu de temps pour vous filmer cette vidéo. Alors avant de commencer, j'aimerais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour votre enthousiasme, pour voilà... toutes ces choses hyper positives que vous me communiquez en regardant mes vidéos et en les commentant, toujours avec beaucoup de gentillesse. Donc en fait voilà, je voulais vous dire encore une fois que ça me faisait énormément plaisir, que je ne m'attendais pas du tout voilà, à avoir autant d'abonnés, autant de personnes qui me suivent et qui commentent mes vidéos et qui les apprécient. Donc vraiment ça me touche énormément. Et d'ailleurs je voulais vous dire que la surprise c'est que quand j'ai fait mon concours, donc il y a maintenant un peu plus d'une semaine pour les 100 abonnés, je vous avais dit que si je passais les 500 abonnés, ben j'en referais un. Et je pensais pas que ce serait déjà maintenant. Donc voilà, depuis aujourd'hui, j'ai eu la joie d'avoir passé les 500 abonnés. Et donc chose promise, chose due, je vous ferai un nouveau concours. Alors je suis en train de le préparer déjà. Donc là, je vais changer. Je vais vous faire un classeur toujours. Parce que voilà, le but, comme je vous ai dit, c'est que ça vous soit utile. Et comme vous êtes nombreux à commencer la méthode des enveloppes en ce moment, je me dis que ça sera toujours utile un classeur. Mais je vais vous faire un classeur personnalisé. Donc un ou deux classeurs, hein. Je pense que j'en ferai deux, voilà, si vous êtes nombreux à participer comme la dernière fois, ça dépendra du nombre de participants. Et donc en fait voilà, je vais le personnaliser un peu comme j'ai fait pour mon classeur d'épargne à court terme ou celui des défis. Parce qu'ils ont eu tous les deux des accueils super positifs, donc je me dis que ça vous plaît. Voilà, j'ai commencé un petit peu à le faire et j'avoue que déjà j'adore, je trouve trop mignon. Donc voilà pour la nouvelle. On va pouvoir passer maintenant à mon bilan de la 4e semaine d'avril. Alors, déjà, ce que je veux vous dire sur cette 4e semaine, c'est qu'elle a été très difficile pour moi. Voilà, le fait d'avoir les enfants en vacances plus présents à la maison, nous sommes allés à Bagatelle, donc il y avait de l'essence en plus, même si le budget Bagatelle était prévu. Enfin, il y a eu plein de petites choses qu'on va voir au fur et à mesure, où en fait, il reste plus grand chose dans les enveloppes, et limite, il y a des enveloppes dont le budget a été dépassé. Donc je pense que depuis que je fais les enveloppes, c'est la première fois où j'ai une semaine aussi compliquée. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc on commence avec les courses. Alors il reste 4,70 €, donc comme d'habitude, alors j'ai mis mon retour de course pour la première fois en vidéo vendredi ou samedi dernier. Donc c'était le retour de course de Lidl pour 120,22 €. Il y avait eu un petit Carrefour avant à 4,30 €, un petit Auchan à 11,40 €, de nouveau Auchan et un peu de défi. Voilà, donc la semaine, voilà, il y a eu plus de gâteaux. Là, avec mes neveux, il y a eu un peu... J'ai quand même bien géré, j'étais contente, j'ai pas dû trop racheter avec deux ados en plus à la maison. Ça s'est tout de même bien passé, mais clairement, il me fallait le budget de 150 €. En plus, il y avait quand même pas mal d'entretien aussi. Donc voilà, j'ai quand même réussi à sauver 4,30 €, ça c'est cool. Donc je les mets sur le côté pour tout à l'heure. Donc le tracker, je peux le retirer, je vais en prendre un nouveau pour la dernière semaine. Les tickets resto, déjà, il n'y en avait plus, donc ça c'était réglé. L'enveloppe d'hiver, donc en fait, j'avais mis 20 € en début de semaine. Et puis, mon fils cadet, il a été invité à un anniversaire. D'ailleurs, mon fils aîné, il est aussi invité à un anniversaire dimanche. En fait, je pense que là, c'était le mois des anniversaires. Chacun, en tout, je pense qu'ils ont été invités à 5 anniversaires. Donc, qui dit 5 anniversaires, dit 5 cadeaux. Donc voilà, de ce fait, les 20 € de la semaine prochaine sont déjà passés dans le cadeau d'anniversaire. Parce qu'en fait, là, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai acheté mon nouveau classeur défi sur Amazon et des pochettes plastiques parce qu'il n'y en avait plus à Action. Donc ça faisait déjà 20 € et il me restait 3 € de la semaine précédente. Donc en fait, je vous préviens tout de suite, la semaine qui va arriver, en dehors des courses, toutes les enveloppes sont vides, donc ça sera quasiment une semaine blanche. Donc voilà, je prends
les petites piécettes qu'il me reste quand même. Donc pharmacie, j'y ai pas touché cette semaine, c'est 10 €, mais je la laisse, c'est une enveloppe au mois. Clopina, mon mari, y a été aujourd'hui justement, donc il a pris ses 20 €. Et donc en fait il reste 1,30 € et il n'aura plus besoin d'y retourner. Donc on peut les retirer. Alors, repas fête pour la semaine 4, j'y ai pas touché cette semaine. Je pense que, voilà, donc en fait il reste 72,40 € parce qu'on n'a pas encore reçu. Mais je pense que ce sera ce samedi. Voilà, donc je laisse. Papeterie, c'était déjà terminé. Et au cas où, et ben en fait j'ai dû prendre, il me restait 5 €. Mais en fait mon fils aîné a fait un tournoi de tennis samedi. Et l'inscription c'était 10 €. Donc j'ai pris 5 € là et 5 € je ne sais plus où. Mais voilà, c'était la petite surprise. Donc on poursuit avec le reste des enveloppes. Donc on a l'enveloppe enfant. Il nous restait donc, oui, on avait commencé avec 50 €. Ma maman leur avait donné 50 € pour les vacances. Donc on a utilisé 25 € pour le cinéma. Puis 13,60 € pour les œufs pour Pâques. Les garçons sont allés à Action, s'acheter des petites bubus comme je dis, mais ils étaient heureux comme tout, du slime et tout ça. Bon voilà, je me suis dit c'est de l'argent que ma maman a donné pour eux, donc autant qu'ils se fassent plaisir. Donc il reste 2,70 €. Il reste 3 jours de vacances, peut-être qu'ils voudront qu'on aille acheter une glace. Donc je les laisse. Mon enveloppe, donc j'avais mis 10 € en début de semaine, mais j'ai eu besoin de me racheter du démaquillant. Et donc en fait, c'était 20 €. Donc j'ai pris 10 € plus les 10 € de la semaine prochaine. Donc comme je vous disais, même pour la semaine prochaine, les deux enveloppes sont vides. Donc après, on continue avec coiffeur lentille, elle était déjà vide. L'essence, alors ça c'est en CB, j'ai un budget de 200 € et en fait il nous restait que 10 € pour terminer le mois et le fait d'aller à Bagatelle, on a dû remettre un plein. Alors en fait évidemment on n'avait pas besoin du plein, alors je me dis est-ce qu'on n'aurait pas dû remettre moins que le plein, mais en fait je me suis dit bon c'est comme une avance sur le mois prochain en essence, je vais retirer déjà les 67 € du budget du mois prochain en essence. C'est la première fois que je fais ça. Là, c'est l'augmentation de l'essence, mais aussi le fait qu'on ait fait un peu plus de route. Donc voilà, ça c'est le gros budget qui a bugué. L'essence. D'hiver, en fait, il me restait 29. Et puis, il y a eu les petits cadeaux pour le précédent concours. Donc voilà, je vous dis pas exactement combien. Et puis, moi, il me restait 35 € et j'ai fait une commande sur le site Stylevana. Qui est un site de K-Beauty, donc il me reste 0. Mais là c'est bon, j'ai pas dépassé, donc c'est déjà super. Voilà pour les enveloppes. Alors maintenant on va regarder les défis. Alors j'en ai encore un ici, c'est le dernier. Donc les défis, j'avais encore plaisir sucré. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je l'ai terminé. Donc en tout, c'est un défi qui est à 39 €. Mais j'ai rajouté 1 € pour que ça fasse 40. Parce que je me disais 39, c'est un peu bizarre. Mais j'ai repris plusieurs fois. Toutes les semaines, je retirais ce que j'avais mis dedans. Donc là, j'ai 15 pour cette semaine. Donc ça, c'est quand même ma petite victoire de la semaine. Parce que si j'avais pas réussi à mettre 15 € dans le défi, il se serait pas passé grand chose. Donc voilà pour ce défi là. Donc maintenant je vais l'arrêter, le plaisir sucré. Je vais commencer mon nouveau défi de printemps. Et puis après il y a aussi donc dans les défis le défi des 5 €. Et là j'ai pu remettre un billet de 5 €. Donc du coup voilà, c'est chouette, j'ai 3 billets de 5. Voilà pour le bilan. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on répartisse un petit peu mes économies en sachant que j'avais en plus à retrouver dans les poches 1,85 €. Donc on va regarder un peu combien ça nous fait. Donc je vais mettre les 15 € du défi gourmand dans mes enveloppes épargne à court terme. Et j'ai choisi de mettre dans une enveloppe que j'ai pas encore remplie du tout. C'est l'enveloppe du bois. Voilà. Par contre, j'ai pas d'enveloppe. Moi, j'avais prévu des petites enveloppes zippées parce que forcément, les pièces, je vais pas les mettre dans des enveloppes ouvertes. Hop, ce sera pas la bonne couleur. Mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. Hop. Donc, je vais mettre les 15 € dedans. C'était ce petit tas-là. Dès que je pourrai, dès que j'aurai des billets pour échanger, je reprendrai les pièces. Parce que j'aime pas trop laisser des pièces dans les défis comme ça. Donc, nous sommes le 21, plus 15, donc je le démarre seulement maintenant. On est à 15, et donc je vais pouvoir, je peux pas colorier, alors je peux colorier une feuille
de 10 complètes. Hop, et une moitié de feuille de 10. Voilà, on se débrouille comme ça. Donc, voilà pour les épargnes à court terme. Et puis, après, avec le reste, je vais commencer donc les défis qui sont ici. Donc, mon défi de printemps. Pétales de printemps, je vais mettre 2 € dedans pour commencer. Voilà, j'espère que vous voyez bien quand même. Je vérifie, ça va, c'est pas trop mal avec la luminosité. Après, on pourra reprendre le rythme plus habituel où je vous fais dans la journée avec plus de lumière. Donc hop, mes premiers 2 € ici. On va colorier les 2 €. Et puis on va commencer les 36 enveloppes. Donc dans les 36 petites enveloppes, je pensais mettre, donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ben voilà, après il reste que des petites pièces. Donc je vais mettre 4 €, donc il faut que je trouve l'enveloppe. Voilà, donc la petite enveloppe des 4 €. La première à être remplie. Hop. Je suis contente. Voilà, je suis contente de le commencer. Et puis celle-ci, je la mets dans la petite boîte qui suit. Hop. Et je vais remplir ici, donc, mon tracker de 4 €. Voilà. Oh, j'ai débordé. Je devrais retourner en petite section. Et là, donc au total, nous sommes à 4 €. Voilà ce qui est bon pour les défis. Il me reste plus qu'à mettre ma petite monnaie dans la tirelire. Faut savoir combien j'ai économisé. Donc voilà, on a 17,46 € dans la tirelire. Donc je vais pouvoir le remplir dans mon défi d'or. Donc j'ai calculé, j'ai rajouté 2,32 €. Donc c'est ici. Donc 2,32 €. Voilà. Et donc on est arrivé à 17,46 €. Moi je trouve que ça monte gentiment, mais ça monte quand même. Hein. D'ici décembre, ça peut être un petit complément sympa pour le repas de Noël. Voilà, alors maintenant... Alors en fait là, on est le lendemain matin. Je vous reprends parce que je me suis rendu compte en montant ma vidéo que j'avais oublié de vous remplir les économies de la semaine. Donc voilà, et d'ailleurs j'ai toujours oublié de changer le mois. De faire des vidéos le soir, c'est pas bon. J'oublie des trucs. Donc, nous étions la semaine 4. Donc, pour les épargnes, moi je vous rappelle, les épargnes, en fait, je fais ce qui reste dans mes enveloppes de la semaine. Donc là, il me restait 4 €. Défi, donc c'était mon défi gourmand plus le défi 5 €. Donc, en tout, ça fait 20 €. Parce que j'avais 15 € dans le défi gourmand et un nouveau billet de 5. Et la monnaie, donc, j'ai mis 2,32 € dans la petite tirelire. Donc en tout, ça fait 26,32 €. Voilà, pour une semaine où j'ai pas réussi à économiser beaucoup, bah c'est quand même vachement bien. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, pour le remplissage de la dernière semaine, ça va aller super vite parce qu'en fait, j'ai que l'alimentation, tout le reste, c'est une semaine blanche. Donc j'utilise les nouveaux trackers que j'ai fait en même temps que mon budget planner. Donc tout ça, vous savez, je vais vous remettre le lien Drive dans cette vidéo-là aussi. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir la précédente où je vous montre tout ça. Donc pour les courses, c'est 150 € pour cette semaine. Et donc c'est un dépôt, le 21, plus 150, on est à 150. Hop. Voilà, donc 50, 70, 90, 110, 130, 150. On est bon. Et voilà, c'est parti donc pour cette 5e semaine d'avril pour moi. C'est avec les mois à 5 semaines, quand je regardais tout le monde au mois de mars, je me disais, oh bah moi ça va, je suis payée tôt. Mais forcément, ça s'est répercuté sur le mois d'avril pour moi. Et c'est vraiment très dur, je suis super contente que le mois de mai, ce soit qu'un mois à 4 semaines et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.